La bonne idée du jour, elle est signée Camille Maradour-Savary, cofondatrice, présidente de WeValo, avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Présentez-nous WeValo, quand, pourquoi vous l'avez créé? Bonjour, alors WeValo, c'est une idée en fait qui date d'avant 2020, en arrivant en fait en ville à Nantes. Impossible de trier ces biodéchets ou alors très difficilement. Donc avec mes cofondateurs Kevin et Richard, on a décidé d'apporter des solutions concrètes aux Nantais pour pouvoir aider à trier simplement ces biodéchets en ville. Chose qui était pas forcément évidente quand on arrivait, par exemple, de la campagne, on a l'espace de pouvoir mettre un composteur. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ça marche Euh, comment, si on rentre un peu dans le détail? C'est quoi? C'est une appli, c'est un site? Vous recensez les lieux où on peut apporter ses Tout biodéchets? à fait. Tout à fait. Alors, de base, on a vraiment créé des sites où des points, des partenariats avec des commerçants où les personnes pouvaient apporter leurs biodéchets chez les commerçants. Très vite, en fait, on a construit une cartographie qui recensait ces points-là. Puis on a commencé à étendre en fait notre champ d'application, à recenser toutes les solutions pour composter. Donc, à savoir quelles subventions les collectivités mettent en place pour l'achat d'un équipement, un composteur à mettre dans son jardin, un lombricomposteur. On recense également les points de dépôt qui sont proches de chez soi. Pour facilement en fait passer le cap du tri des biodéchets quand on a envie de s'y mettre, mais qu'on n'a pas forcément toutes les infos à disposition. Et en fait, il faut savoir que ce tri-là va être obligatoire d'ici la fin de l'année pour toutes les collectivités en France, tous les habitants. Donc c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, Oui, non seulement qui est les règles changent environnementalement. effectivement. Pardon de vous interrompre, hein, les règles changent effectivement dans le cadre c'est l'application de la loi anti-gaspi pour une économie circulaire. Donc 1er janvier 2024, on va tous devoir finalement trier et trouver une solution pour nos biodéchets, solution de compostage. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en fonction des municipalités, c'est pas forcément la même solution qui est proposée. On va peut-être avoir un peu de mal à s'y retrouver, c'est ça? Souvent c'est effectivement ça. Souvent c'est le cas du tri global. Parfois les règles changent d'une commune à l'autre. Et nous en fait on vient apporter de la lisibilité pour les habitants sur quelles sont les solutions concrètes mises en place et est-ce que j'ai droit d'y mettre. Est-ce que par exemple le composteur local de Nantes prend la viande. Oui, non. Est-ce que je peux le mettre dans une autre solution? Donc voilà, c'est apporter aussi toutes ces petites nuances pour être rassuré en fait sur comment faire le tri et comment bien le faire pour qu'ensuite ça reparte de manière saine et efficace en fait vers l'agriculture locale, Oui, vers du l'idée, compost qui sera fourni aux agriculteurs. pardon de vous interrompre une nouvelle fois, l'idée, c'est que composter tous les jours, il faut que ça devienne en quelque sorte un réflexe, alors que ça peut être plutôt perçu pour l'instant comme une contrainte, qui est un peu d'inquiétude d'ailleurs pour chez pas mal de nos concitoyens, pour savoir comment ça va se passer à partir du mois de janvier prochain. Est-ce que vous diriez, on va conclure là-dessus, que c'est une nouvelle filière qui est en train de se créer? C'est une nouvelle filière, mais c'est aussi, je pense, une nouvelle façon d'appréhender le déchet, où en fait là on n'est pas sur un déchet, on accompagne une nouvelle ressource et autour de cette ressource-là, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent en place et une nouvelle façon en fait d'appréhender aussi la relation entre la ville, la campagne, qui nous nourrit et quelle est la boucle autour de tout ça. Donc c'est vraiment un nouveau
nouvelle relation absolument super intéressante qui est en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Merci Camille Maradour-Savary et bon vent à Wivalo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Marie Billa aujourd'hui, au son Saïd Mamou et à la réalisation Alice Pitavi. Salut à tous.